La sélection librairie du 18 octobre. Le Musée d'art moderne rend hommage à Bernard Buffet du 14 octobre au 26 février 2017. À cette occasion, les éditions Arte proposent le DVD officiel de l'exposition qui sera également diffusé en prime-time sur Arte le 18 octobre. Bernard Buffet vient compléter la collection des grands peintres du XXe siècle de chez Arte. Après Picasso et Andy Warhol, Basquiat, Bernard Buffet incarne un style immédiatement reconnaissable. Une peinture exigeante, radicale, qui étonne, choque, heurte nos habitudes visuelles et nos certitudes en montrant une réalité que nous ne verrons plus tout à fait comme avant. La peinture de Bernard Buffet ne se contente pas de surprendre, elle entraîne et révèle la profonde humanité de celui qui œuvre par nécessité intérieure, vécue comme une mystique. Noir et la couleur est le film officiel de l'exposition qui aura lieu au musée du Quai Branly cet automne. Le film sera diffusé en prime time sur Arte. Il nous raconte l'histoire de la ségrégation aux États-Unis dans la création artistique. Un véritable hommage à l'œuvre artistique des artistes africains-américains. À l'occasion de la première exposition consacrée à Hergé au Monde pour les 70 ans du journal Tintin, qui aura lieu au Grand Palais, découvrez des archives exceptionnelles des studios Hergé et de Moulinsart, des témoignages inédits de proches et de spécialistes tels que Philippe Gaudin, Pierre Assouline, Michel Serres, Enki Bilal, avec le film officiel de l'exposition disponible chez Arte. Le 26 septembre 1946, le reporter, né du crayon d'Hergé 17 ans plus tôt, donnait son nom à un journal qui, en Belgique d'abord, puis en France, allait bouleverser le paysage de la presse pour la jeunesse en y imposant rapidement son style et en y laissant durablement son empreinte. Bruno Dumont, réalisateur réputé austère, tragique, mystique, avec des films comme L'Humanité ou Flandre, le voici drôle, absurde et grinçant. Il n'a pas tout changé. Les thèmes et les paysages persistent, mais le ton est radicalement différent. Amorcé avec sa série Petit Quinquin, cette révolution s'accomplit pleinement à travers ce film d'époque, situé en 1910, dans le Nord. Maloute, édité par Memento. Bruno Dumont a réussi dans ce film à mettre tous ses acteurs sur un pied d'égalité, qu'ils soient professionnels, comme Fabrice Lucchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni-Tedeschi, ou amateurs, les filmant chacun pour ce qu'ils sont. Maloute, c'est l'improbable rencontre de deux mondes, celui des pêcheurs du Pas-de-Calais et celui des bourgeois de la métropole lilloise. Rencontre qui eut bien lieu entre 1890 et 1910, avec l'arrivée des premiers estivants sur la partie la plus sauvage de la côte d'Opale. En trame de fond, une intrigue policière, les bourgeois décadents versus les prolos cannibales. Sarah préfère la course est un film dramatique québécois, écrit et réalisé par Chloé Robichaud et édité par Contralé. Le film raconte l'histoire d'une jeune athlète, froide et insaisissable, en quête d'identité et qui court par obsession. Plus qu'une histoire adolescente ou qu'un long métrage à la gloire du sport, Sarah préfère la course fait partie de ces œuvres qui, sans la mépriser, dénoncent la dictature de la norme. Free to Run de Pierre Morat, édité par Jour de Fête. Pendant longtemps, courir était considéré comme un sport de farfelus, dont les femmes étaient exclues et uniquement visibles dans les stades. Il y a 40 ans, tout a changé. Ce sport devient, à la fin des années 60, symbole de contre-culture et de lutte contre le pouvoir établi. Il devient un combat pour les femmes. Frisson garanti lorsque Joanne Benoît, sous les hurrahs de la foule, s'engouffre dans le stade à Los Angeles lors du tout premier marathon olympique féminin en 1984. Les protagonistes du documentaire ne sont ainsi pas tous des grands champions, mais tous ont milité pour le droit de courir et révolutionné l'image d'un sport auparavant réservé aux athlètes de haut niveau. Véritable panorama des années 60 à aujourd'hui, ce documentaire met en lumière l'histoire des pionniers à l'origine
de la démocratisation et de la popularisation du running avec tous ses détails historiques, surprenants, méconnus ou oubliés. Alphabet, édité par Film Distribution, pose cette question. Les méthodes pédagogiques utilisées pour éduquer nos enfants ne sont-elles pas dépassées ? De la France à la Chine, de l'Allemagne aux États-Unis, Alphabet remet en question un système éducatif totalement axé sur la compétence et les résultats quantitatifs au détriment des capacités imaginatives. Prenons à témoin des experts en éducation tels que Sir Ken Robinson, un responsable du PICA, ou Arno Stern. Le réalisateur Erwin Wagenhofer boucle avec ce film la trilogie entamée avec We Feed the World et Let's Make Money. Le bonheur est pour demain, édité par Documentaire Cinématographique, est le seul film de long métrage de fiction de Henri Fabiani, documentariste de talent qui aura manifesté une totale empathie pour la classe ouvrière. Le héros, Alain, jeune homme de 18 ans incarné par Jacques Higelin, seul et désemparé dans le Saint-Nazaire des chantiers navals, rencontre l'amitié, la musique, rôle joué par Henri Crolla, l'amour, incarné par Irène Chabrier. Et pourtant, cela ne suffit pas. Le bonheur, c'est surtout cet accomplissement total de l'être par le travail, une vocation qui donne une raison de vivre. Mais le travail sur les chantiers, c'est surtout à l'époque l'âpreté, l'insalubrité, la pénibilité. Ce film est une préfiguration de ce que seront les revendications de mai 68 des ouvriers en lutte pour l'amélioration des conditions de travail. Clochard et cinéma, édité par Documents Cinématographiques, regroupe les films Rothschild de Marco Gastine et Coq en pâte de Charles-Félix Tavanneau, avec images et sons restaurés. Pour que le clochard cinématographique assure sa fonction de révélateur, il doit être introduit par l'habileté du scénario dans un milieu étrange, si possible riche et puissant, afin d'en faire sortir les ridicules et, in fine, de faire la critique de ses valeurs. C'est ce que vont nous démontrer ces deux films. Rothschild, ou Un nom qui rapporte, repose sur une idée simple, celle de la simple force du nom. Un bravo clochard porte le patronyme du fameux banquier. L'histoire est habile, la satire savoureuse et la réalisation le sert avec vivacité. Le montage est signé du jeune Jacques Tourneur. Coq en pâte est l'histoire de la fiancée d'un avocat, Nicole, qui souhaite éduquer un clochard surnommé l'Anguille. L'opération n'est pas du goût de son fiancé, qui demande à un jeune ingénieur, Georges, de se présenter comme clochard. Tout en jouant le jeu, propre à décourager Nicole, Georges s'éprend de la jeune fille qui répond à ses avances. Peaky Blinders, intégrale saison 1 et 2, est la série incontournable d'Arte. Fan de cette série, ou envie de faire plaisir, le coffret intégral est une belle occasion de découvrir la série policière britannique plébiscitée par la presse et par le public. Un conte de fées social et ultra-violent chez Malfrat de Birmingham entre les deux guerres. Un récit mafieux dont la question centrale, toujours d'actualité dans la Grande-Bretagne du XXIe siècle, est de savoir si on peut s'extraire pour de bon d'un milieu social défavorisé, selon l'analyse de Stephen Knight, son créateur.